justement la approche du festival elle est assez éclectique en fait, il y a vraiment des styles très différents. Ouais. Moi ça m'a rappelé un petit peu votre dernier album en fait. Bah, oui, c'est vrai. Enfin, nous, c'est vrai qu'on pioche un peu partout, hein. On est assez éclectique. On vient autant du rock que de l'électro et plein de styles différents. Et c'est vrai qu'on a essayé de mélanger un petit peu tout ça. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on aime bien les grands écarts, hein, comme ça. Comment vous travaillez? Jamais de la même manière. Des fois il va commencer quelque chose, Guillaume, moi je vais le commencer, il m'envoie, ou alors après on commence tous les deux. Mais dès qu'on décide vraiment de faire un disque, il faut qu'on soit tous les deux. Là on avait loué un studio pour ce disque-là, on s'est vraiment enfermé dedans pendant un mois. Limite à se taper sur la gueule à la fin, mais enfin voilà, on n'a pas vraiment de recette. Et puis comme Benjamin et moi on joue beaucoup d'instruments différents, sans forcément être des virtuoses dans chaque domaine, on se refile un peu les instruments et personne n'a on va dire une spécialité bien à lui quoi. On fait voilà. Mais comme ça on s'ennuie pas au moins, tu vois. Moi j'ai fait écouter l'album à des gens qui ne connaissaient pas du tout. Ouais. Il y en a encore? Ça existe. Il y en a trop, hein. Ouais, il y en a trop. Et parfois la première impression qu'ils avaient c'était que c'était une compilation en fait. Comme si c'était des morceaux qui n'avaient rien à voir entre eux. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Mais là ce que tu dis c'est un truc qu'on revendique maintenant. Avant c'était un problème qu'on avait. Maintenant, même toi quand on nous disait c'est quoi votre style de musique, d'ailleurs peut-être que vous vouliez nous poser la question, comme ça je vous devance. Parce que notre réponse maintenant c'est qu'on n'a pas de style notre style est un non-style. Et ça peut faire compilation. Après des fois quand tu passes d'un morceau à un autre, si on essaye de faire un liant quand même avec le son, la production, pour pas non plus que ce soit totalement patchwork. Je pense qu'on a quand même notre patte dans l'écriture des morceaux, les constructions, etc. Après l'emballage qu'on fait, j'appelle ça l'emballage, tu vois. On aime bien s'amuser à... Moi j'adore les albums monolithiques, mais je ne sais pas en faire. Donc on a toujours, au bout d'un moment, on a décidé de faire exactement tout ce qu'on voulait. Parce qu'on se prenait trop la tête à se dire, faut que ça ressemble, faut qu'il y ait un lien avec ceci, cela. C'est notre style, c'est l'incohérence. Ouais, c'est l'incohérence, c'est les accidents. Voilà. Justement, tu parles d'emballage. Moi, j'ai vu votre pochette d'album en fait. Ça vous est venu d'où cette idée de pochette d'album assez particulière? Ça vient de notre manager qui nous a proposé ça, même avant qu'on commence de composer. On voyait un lien avec la pochette de notre premier disque, même si c'est pas du tout le même gamin ni le même photographe. Et puis ça nous a tout de suite mis dans l'ambiance. C'est vraiment l'esthétique de cette photo représentait vraiment ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs on a imprimé la photo, on l'avait en grand dans notre studio. On fait souvent ça pour s'imprégner un peu du truc quoi. Je trouve ça intéressant d'avoir la pochette avant d'avoir la musique. Comme ça tu regardes l'image et t'attends qu'il y ait de la musique qui sorte de l'image, tu vois. Alors faut choisir une bonne image dès le départ quoi. Donc je tiens à préciser que c'est une photo de Roger Baleine, qui est un photographe sud-africain dont on admire le travail et qui a eu la gentillesse de nous laisser exploiter une de ses photos originales. Et on était super fiers de ça en fait. Et du coup ça vous a inspiré? Oui. Ouais. Bah oui, dans mon studio, moi j'ai fait un... Parce qu'on a chacun un petit studio. Quand je trouve des images qui me plaisent, je les découpe et je les colle au mur. Et en fait, au mur, c'est comme un Tumblr géant, tu vois, et ça m'inspire. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une photo de la guerre, ça peut être une photo, n'importe quoi, des fringues, ça peut être des... Je marche comme ça, comme si les images me donnent des idées, avec des couleurs, etc. C'est un peu ce qu'on voit sur scène avec les écrans qui vous accompagnent. Ah oui, il y a clairement un lien. Parce que quand on a commencé à bosser avec le collectif qui s'appelle Dents de Cuir, qui est un collectif de vidéastes franco-québécois, ils sont allés justement sur nos réseaux sociaux, sur notre Tumblr, voir un peu le bordel que c'était, etc. Et ça les a inspirés. Ils se sont dit, on va faire un truc qui vous ressemble. Et donc c'est pour ça que les vidéos derrière,
ça pioche dans la culture, l'inconscient collectif. Il y a beaucoup de culture internet où c'est vrai, moi je suis beaucoup immergé et voilà. Aujourd'hui, c'est indissociable. Il ne peut pas y avoir la musique sans l'image. Pour vous, ce ne serait pas possible. C'est un concept global quoi, pour nous. Alors qu'il y a un concept dans notre cas assez bordélique, mais c'est notre concept. Et dans notre cas, tout est assez bordélique, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est bien, ça marche. Ouais. Enfin, de toute façon, on a déjà essayé de faire autrement, et ça marche pas. Donc, Quand on travaille avec un personnage comme Woodkid par exemple, on a réalisé son album, on l'a coproduit avec lui, etc. Où là, lui, c'est quelqu'un qui a une vision très très claire et très précise de ce qu'il veut faire, etc. C'est intéressant aussi pour nous de voir une autre façon de travailler. Et en sortant de son album, on s'est dit, tiens, c'est peut-être bien, on va essayer de faire comme lui, de développer des choses très carrées, très droites, etc. D'être plus organisé. Plus organisé, plus rigoureux, et puis de suivre une ligne directrice particulière. Puis c'était chiant en fait. C'était chiant, ouais. Les gens se faisaient chier, puis la musique qu'on a faite était chiante. Voilà. Donc voilà. Donc on s'est dit, si on se fait chier, si c'est chiant, mais faut pas le faire. Voilà. Voilà. Il y a eu des collaborations avec Gaëtan Roussel aussi, avec Julien Doré, non? Ah ouais, ça c'est notre autre côté et du coup, c'est des choses qui producteur. vont revenir aussi, qui se poursuivent en parallèle ou Oui. pas du tout? Ah oui, complètement, ouais. Et c'est un truc. Ouais. Par exemple, là, on est en tournée, on tourne beaucoup, mais dès qu'on rentre, là, on produit. Là, on vient de bosser avec Benjamin Biolay, par exemple. On a besoin de l'un et de l'autre, de travailler sur notre propre musique et de produire d'autres artistes. Et ce qu'on aime, c'est quand c'est vraiment différent de de notre musique à nous. C'est déjà arrivé que des groupes nous demandent de les produire, et c'était une musique qui se rapprochait un peu à la nôtre. Et là, nous, on n'a pas d'idée en fait. On aime bien faire vraiment quelque chose de très très opposé. Et l'un nourrit l'autre. On tente des trucs qu'on tenterait pas pour nous et On garde des idées. Voilà, ouais. Parfois, les artistes avec qui on travaille ne gardent pas certaines choses qu'on leur propose, mais que nous, on trouve pertinentes et qu'on peut réutiliser par la suite. Vous avez eu des collaborations très différentes. Il y a eu par exemple Cœur de Pirate, je crois, il y a eu Passage. Des choses qui sont très opposées quand même. Ouais. Ouais, Woodkid, comme on avait dit, on a fait l'album de The IQ, on a fait. On en a fait Moi, pas j'ai mal. fait une instru sur l'album de La Crime. Ça va de. On n'a aucun, dans notre métier de producteur, on n'a aucun snobisme. Absolument aucun snobisme. C'est-à-dire que. Enfin, on aime. Oui, on n'a pas de snobisme, mais On aime bien les on personnes pas. aussi. Ouais, après, c'est faut ce qu'on. Voilà, Gaëtan, c'est le premier artiste qu'on a produit. C'est comme ça qu'on a commencé. Au départ, on savait pas, on n'était pas forcément chaud. Mais après la rencontre avec la personne et l'ouverture artistique de la personne, et puis on est très content de ce qu'on a fait avec lui. Après, voilà, on a eu des propositions d'artistes où on a refusé parce que là, voilà, ça nous plaisait pas, ou on voyait pas ce qu'on pouvait apporter. Mais oui, comme je te dis, nous, plus c'est à l'opposé de ce qu'on fait, plus ça nous intéresse, plus c'est un challenge. D'ailleurs, un grand merci à Gaëtan parce que c'est grâce à lui qu'on fait ce métier de producteur maintenant. On n'aurait jamais pensé À lui, ou osé ouais. se lancer dans la réalisation totale d'un Ouais. album sans sa confiance. Et voilà, et sur le papier, on doit avouer, on l'a déjà dit, nous, Louise Attaque, c'est pas du tout notre truc, tu vois. Et Moi, on ouais. connaissait ça de lui, si tu veux. Ouais. Après, on a découvert qu'il avait fait l'album pour Alain Bachung, le dernier. Comment ça s'appelle, Bleu Pétrole ? Le pétrole, Oui. Et qui est pour moi un album sublime. Et puis la rencontre avec le gars, quoi. Donc, pareil, Cœur de Pirate, pas tellement ma came non plus. Mais Benjamin, c'est surtout Benjamin qui avait travaillé sur ce morceau. Et il avait trouvé le bon truc, la bonne façon de mettre notre patte là-dedans aussi. Et puis voilà, puis en plus elle est sympa. Puis elle est pas mal. Pas mal. Non, et puis, on disait Gaëtan Roussel et Julien Delfaux aussi, qui est un mixeur de renom. C'est lui qui nous avait vraiment mis en contact avec Gaëtan. Enfin, c'est grâce à eux deux qu'on a commencé ce boulot de producteur. Aujourd'hui, justement, vous vous voyez plus comme étant des producteurs ou des musiciens? On se voit comme deux nous, cons. comme deux cons. Non, mais c'est.
Enfin, je vois pas trop. Tu sais, maintenant, parce qu'on pourrait dire qu'on est producteur, arrangeur, machin et tout. En fait, nous, on mélange un petit peu tout ça. Des fois, on est un peu plus producteur, un peu. Puis maintenant, ça veut un peu. C'est un terme un peu fourre-tout parce que la production, et la composition, l'écriture, l'arrangement, tout ça est complètement mêlé et tout se fait en même temps. Par exemple, nous, le processus d'écriture, il est totalement mêlé au processus de production. Nous, on n'est pas, on n'écrit pas une chanson au piano ou à la guitare avant. Bon, non, nous, on démarre directement dans la structure des sons, etc. Donc, le process est complètement lié. Donc voilà, on est des artisans de la musique. Du coup, niveau tournée, actuellement vous tournez France, autres, parce que... Non, là c'est essentiellement la France là. Pour Après on a beaucoup tourné au Japon, beaucoup tourné en Angleterre. Mais là on fait beaucoup de festivals et essentiellement en France. Là on va jouer, on fait des dates aussi de temps en temps à l'étranger. Là on va à Bucarest, on va à Istanbul. Il y a des plans pour retourner au Japon évidemment. Mais là c'est vrai que là on s'est concentré sur la France et notamment à la sortie de l'album on s'est concentré sur la France. On travaille principalement avec des artistes français que vous venez de citer. Enfin dans nos collaborations. Ça nous va très bien si tu veux, on n'est pas dans un fantasme absolu de devenir des stars internationales. Si notre destin c'est de faire notre truc en France, ça nous va très bien. Oui, enfin, si les Japonais aiment beaucoup ce que vous faites, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi, mais pour un groupe français, il faut réaliser que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, notamment sur l'Angleterre. C'est très très dur, c'est un pays où il y a beaucoup de concurrence. Il y a le meilleur groupe du monde toutes les semaines, tu vois. Et je t'ai oublié la semaine d'après. Et les conditions pour aller jouer... maintenant, on a un gros show, quoi. Tu vois, on est neuf sur la route, on a beaucoup de techniciens, etc. Pour un groupe français qui fait un gros show comme ça, s'exporter, il y a une réalité économique qui bloque, quoi. Ouais. Tu vois. Après, quand tu es DJ, c'est plus simple. Hein. Tu vois. Mais là, par exemple, faire bouger un show comme le nôtre, à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Mais on va le faire, mais ça prend du temps, et puis il faut arriver à séduire les gens, et puis qu'ils se rendent compte qu'en France, ça marche bien, etc. Donc, à chaque fois, il faut repartir de zéro, chaque album. Le public étranger réagit différemment à votre musique par rapport à la France, ou il n'y a pas trop de différence? En fait, même quand on joue là en festival, je pense que à chaque fois, nous, on est dans la séduction, parce qu'il y a la plupart des gens qui nous connaissent pas, qui nous découvrent, donc à l'étranger, c'est pareil. Et vu qu'on fait notre show est assez hargneux, je dirais, voilà, on essaie de séduire les gens comme ça. Voilà, l'accueil est on est très content de l'accueil là, pour toutes les dates qu'on a fait pour l'instant en festival, là, ça se passe très bien. Mais même en France, d'un festival à l'autre, le public réagit pas pareil. Et ça c'est vrai, hein, mais même à chaque concert, tu as des régions, tu as un public qui va plus danser, tu as un public qui va plus péter les plombs, t'as des caractères qui ressortent comme ça. Puis après il y a des festivals qui sont plus... je dirais il y a certains festivals avec un public plus familial, où c'est la cool. Il y a des festivals où c'est que des jeunes qui sont arrachés. Voilà. Mais on aime bien tout. On aime bien les familles, on aime bien les jeunes arrachés. Merci. Merci beaucoup. Merci.